Mais alors que Nena baignait dans la joie de la maternité, Chidima bouillait de jalousie. Elle aussi était tombée enceinte à peu près au même moment, mais lorsqu'elle accoucha 2 mois plus tard, ce fut d'une fille. La joie que devrait susciter cette naissance fut assombrie par l'amertume. Bien que Chief Emeka se réjouit de l'arrivée d'un autre enfant, le cœur de Chidima était rongé par la rancune. Elle avait espéré être celle qui donnerait le premier fils, et maintenant que Nena avait réussi avant elle, la jalousie commença à la consumer comme une flamme affamée. La rivalité entre les 2 femmes s'intensifia. Chidima commença à détester tout ce que faisait Nena, trouvant constamment des raisons de quereller et semer le désordre dans la maison. Si Nena riait trop fort, Chidima s'agaçait. Si Nena souriait trop, elle lançait des regards noirs. Elle saisissait chaque occasion pour l'humilier, lançant des remarques blessantes et provoquant des disputes. Le foyer autrefois paisible devint un champ de bataille. Chidima attisant sans cesse les conflits, sa jalousie bouillonnant juste sous la surface. Elle devint obsédée par l'idée que ses enfants reçoivent la même attention, ou mieux encore, plus que ceux de Nena, surtout en ce qui concernait les biens de la famille et l'héritage. Nena, toujours médiatrice, tenta de garder ses distances. Elle se consacra à l'éducation de ses enfants, qui grandissaient rapidement. Après Obiajulu, elle donna naissance à un autre garçon, Tochukwu. Chief Emeka en fut comblé. 2 fils et 2 filles. Sa famille était désormais considérée comme complète aux yeux du village. Mais pour Chidima, cela ne fit qu'approfondir son sentiment d'insuffisance. Elle aussi eut d'autres enfants, donnant naissance à une seconde fille, Ezine, puis à un fils, Kamsi. Mais même avec la naissance de Kamsi, sa joie fut entachée par le fait que, selon la tradition Igbo, étant le 3e fils, il hériterait moins que les fils de Nena. La frustration de Chidima se transforma en une amertume enracinée. Elle passait ses journées à comparer ses enfants à ceux de Nena. Elle devint obsédée par l'idée que ses enfants, surtout Kamsi, seraient déshérités. Le simple fait que son mari passe du temps avec Obiajulu et Tochukwu leur apprenne les affaires et leur montre les terres, alimentait sa fureur. Dans son esprit, ses pires craintes devenaient réalité. Son mari semblait préférer les enfants de Nena aux siens. Elle en devint obsédée, tentant sans relâche d'empoisonner l'esprit de ses enfants contre leur demi-frère. Mais peu importait combien elle essayait, sa fille aînée, Chimamanda, et la fille de Nena, Olwebub, tissèrent un lien que rien ne pouvait briser. Les 2 filles étaient inséparables, toujours ensemble. Elles allaient chercher de l'eau à la rivière, ramasser du bois, et même aller à l'école côte à côte. Leur lien ne faisait que se renforcer. Peu importe combien Chidima tentait de détourner Chimamanda de sa demi-sœur, ses efforts semblaient ne faire que les rapprocher. Elle la réprimandait souvent, lui interdisait de passer du temps avec Olwebub, mais Chimamanda trouvait toujours un moyen de se faufiler pour la rejoindre. Même lorsqu'elle envoyait Chimamanda en course, la jeune fille passait par la fenêtre d'Olwebub pour l'appeler afin qu'elles marchent ensemble. Leur lien était une source de joie pour Nena, qui traitait Chimamanda et ses frères et sœurs avec bonté, leur offrant l'amour que Chidima leur refusait. Mais la colère de Chidima devint bientôt insupportable. Un après-midi orageux, elle se confia à sa plus proche amie, Adaeze. Les larmes coulant sur ses joues, Chidima ouvrit son cœur, révélant ses peurs les plus profondes. Que ses enfants finiraient avec rien, que son mari aimait Obiajulu et Tochukwu plus que Kamsi. « Tu vois comment il les favorise ?» siffla Chidima, les yeux brillants de colère. Il les traite comme des princes pendant que mes enfants restent dans l'ombre. Adaeze, toujours prompte à proposer une solution, aussi dangereuse soit-elle, se pencha et chuchota. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Il y a un puissant féticheur au fond de la forêt. Si tu vas le voir, il peut te débarrasser de tes problèmes. Il peut faire en sorte qu'Obiajulu et Tochukwu ne soignent plus sur ton chemin. Ton fils héritera de tout. Mais ce que ce féticheur allait lui remettre allait sceller le sort de toute une maison. Tu veux découvrir ce qu'il s'est passé ensuite? Alors like, abonne-toi, partage et commente partie 3 si tu es prêt pour le dénouement le plus choquant de cette histoire.